Souvenez-vous que 93% de la communication est non verbale, ce qui signifie que nous pouvons synchroniser des comportements verbaux comme des comportements non verbaux. Synchroniser un comportement, c'est renvoyer à votre interlocuteur le reflet ou l'écho de celui-ci. Exactement comme une surface d'eau plane renvoie une image déformée de votre visage ou qu'une pièce vide renvoie l'écho d'un son. Il ne s'agit donc pas de singer un comportement, mais de renvoyer un feedback très similaire. Alors c'est quoi ces comportements à synchroniser ? Notez d'abord que nous ne synchronisons que les comportements inconscients de nos interlocuteurs. Et si notre preuve de synchronisation était un écrou, celui-ci comporterait deux faces, une recto et une verso, ainsi que plusieurs facettes sur sa tranche. La face recto pourrait s'appeler synchronisation miroir, et la face verso s'appellerait synchronisation croisée. Synchroniser en miroir signifie que vous reproduisez l'ensemble du comportement observé, comme le serait votre reflet dans un miroir. Par exemple, de clore vos paupières à la même fréquence ou d'adopter la même posture que votre sujet. La synchronisation croisée, elle serait par exemple de faire un léger mouvement de main qui suit le rythme respiratoire de votre interlocuteur, ou encore de bouger votre pied quand lui bouge sa main, ou tapoter avec votre doigt à chaque clignement des paupières de votre sujet. Cependant, quelques expériences personnelles me font dire que la synchronisation miroir a plus d'impact que la croisée. Très simple, n'est-ce pas ? Pour tester si le rapport est établi, il vous faut d'abord sélectionner un comportement sur lequel synchroniser. Aussi, les facettes pourraient représenter les différents comportements observables à synchroniser. L'une d'elles concerne les mots et expressions verbalisées par votre interlocuteur. Il vous suffit pour ça d'introduire dans votre discours ces mêmes mots et ces mêmes expressions. Vous savez déjà ce que sont les prédicats, comme vous savez que ceux-ci nous indiquent le canal de représentation principal du sujet. De la même façon que notre agent immobilier d'une précédente vidéo l'a fait, vous pourrez vous aussi utiliser ces prédicats pour synchroniser votre discours au canal de représentation principal du sujet. Évidemment, tout ceci nécessite une bonne calibration et, avec un peu d'exercice, vous y parviendrez assez facilement. La reformulation a ceci de particulier, c'est que non seulement elle permet à votre interlocuteur de repasser en revue ce qu'il vient de dire, et en même temps, celle-ci vous laisse le temps de préparer votre prochaine intervention. De plus, elle donne à votre sujet un réel sentiment d'être écouté, ce qui en soi est un signe de reconnaissance qui le valorise et le rassure. Il existe plusieurs techniques pour reformuler. On peut par exemple répéter les derniers mots de la phrase. On peut utiliser une entame telle que « Si je vous comprends bien, en somme, ce que vous me dites » et compléter d'une phrase qui peut être un résumé, la même phrase ou un synonyme. On peut aussi créer une phrase ayant le même sens que la précédente en utilisant des synonymes. Mais cette technique est un peu plus complexe parce qu'il vous faut déjà posséder une bonne capacité de calibration et de maîtrise du langage. En plus, certains mots peuvent porter une connotation différente de ce que votre locuteur souhaitait exprimer, ce qui lui donnerait le sentiment de ne pas être compris. Ces trois premières facettes concernent la partie verbale de la synchronisation. Pour les autres facettes, comme la posture, il vous suffit d'ajuster votre corps dans la même position que votre sujet. Ce que vous pourriez aussi ne faire qu'avec une moitié du corps ou encore adopter le même angle de maintien de votre tête. En fait, tous les comportements que nous avons décrits lors de la vidéo consacrée à la calibration peuvent être synchronisés. Alors, comment il ferait un maître praticien au début d'un entretien ? Parle-nous d'un vendeur, par exemple. Eh bien, sa première intention sera d'observer l'environnement et de calibrer le système de représentation principal de son prospect. Donc, il saura être attentif aux prédicats.